Good Morning Business, le grand entretien. Et nous parlons cinéma aujourd'hui avec Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans Good Morning Business. Le cinéma va bien, les chiffres du premier semestre sont bons. La fête du cinéma, il y a quelques jours, a confirmé cette tendance avec 3,1 millions de spectateurs. Bref, ces spectateurs ont à nouveau envie de salles obscures, Richard Patry. Oui, on est très très content de ça. Vous avez parfaitement résumé la situation actuellement. On a passé symboliquement hier la barre des 100 millions de spectateurs depuis le début de l'année. Si on prend les 52 dernières semaines, on est autour de 172, 173 millions de spectateurs. Donc pour nous, le chiffre des 200 millions qui est notre goal, notre envie d'avant la pandémie est vraiment dans le viseur. Donc on est très content. J'ajoute à ça qu'on a une programmation très diversifiée avec des films américains qui cartonnent, des très 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 bons films français, une palme d'or française au Festival de Cannes. Donc effectivement, les voyants sont relativement au vert actuellement. Ça ne cache pas les problèmes que peuvent rencontrer les salles. On a été impacté comme tout le milieu économique par la crise énergétique. On continue à l'être. Mais je dirais que le fait que les spectateurs reviennent au cinéma, ça nous met un peu du baume au cœur. La crise de l'énergie, comme vous le dites, a fait augmenter le prix des places, notamment pour la fête du cinéma. Aujourd'hui, c'est 11 € en moyenne une place de cinéma en France, plus de 21 € dans certaines salles à Paris. Sans vouloir être désagréable, mais c'est plus qu'un abonnement mensuel à Netflix. Est-ce qu'il faut baisser le prix des places de cinéma pour attirer davantage de spectateurs ? Alors déjà, c'est pas 11 € le prix moyen. Le prix moyen des places de cinéma, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Centre national du cinéma, c'est 7,20 €. 7,20 € une place de cinéma en France. Alors, vous avez raison. Alors, ça dépend comment on fait le calcul. On fait tout simplement le calcul en divisant la recette par le nombre de spectateurs. Donc c'est assez simple. Et encore une fois, c'est pas moi qui fais le calcul, c'est le Centre national du cinéma qui publie tous les ans le prix moyen des places de cinéma. Parce en que revanche, je vous confirme que 21 € c'est dépassé dans certaines salles à Paris. On a vérifié avant de prendre l'antenne ce matin. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Quel est le prix d'une place de concert pour Mylène Farmer? Quel est le prix d'un billet de foot? Quel est le prix d'une place de théâtre au Off à Avignon? C'est plus de 20 €. Donc voilà, je veux dire, quel est le prix de la culture? Au bout d'un moment, encore une fois, le cinéma, vous allez le trouver à des prix très très différenciés. Et c'est vrai que plus vous y allez souvent, plus vous vous engagez, moins vous payez cher. Je peux vous assurer que pour obtenir ce prix moyen de 7,20 €, ça veut dire que beaucoup de spectateurs payent leur place de cinéma moins de 7 €, autour de 6 € la place de cinéma. Après, c'est toujours trop cher. Et par rapport à votre comparaison à Netflix, c'est pas du tout la même chose. Netflix, c'est une consommation individuelle chez vous. Au cinéma, eh bien, effectivement, il faut rémunérer tous les auteurs qui font les films. Et aujourd'hui, les films, ça coûte très, très cher à faire. Et puis, il faut rémunérer aussi tous les investissements qui sont faits dans les salles de cinéma. Vous savez, avec cette crise écologique, c'est pas uniquement la crise écologique, c'est que nous devons aujourd'hui investir dans des cinémas plus verts, plus écologique, et donc ça forcément ça nécessite des investissements importants. Vous parlez des auteurs, on va y revenir effectivement. Le cinéma en ce moment est vraiment beaucoup tiré par les blockbusters, Mission Impossible, Indiana Jones, depuis hier Barbie et Oppenheimer qui battent déjà des records pour leurs premières heures d'exploitation. Est-ce que dans ce contexte, la grève qui se déroule à Hollywood, des scénaristes et des acteurs vous inquiète, et à quel terme il va y avoir un réel impact sur le cinéma français ? Alors, la grève nous inquiète beaucoup, bien sûr. Surtout qu'il faut bien comprendre, c'est pas une grève véritablement concentrée vers les studios. C'est justement une grève contre les plateformes. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand nous repassons les films, les auteurs américains, puisque c'est une grève qui ne concerne pour l'instant que les Américains, les auteurs américains touchent des royalties au fur et à mesure des passages que nous faisons. Sur le modèle des plateformes, on ne connaît pas, personne ne sait la fréquentation, les vues qu'obtiennent les films ou les séries sur les plateformes. Et donc les auteurs ne sont plus rémunérés une fois qu'ils ont, les auteurs et les acteurs ne sont plus rémunérés une fois qu'ils ont eu leur cachet original.
comme effectivement le modèle de ces plateformes, ce sont des boîtes noires, on ne sait pas la fréquentation, eh bien il n'y a pas de rémunération après. C'est pour ça que cette grève nous inquiète, parce qu'elle risque de durer assez longtemps. Alors après, elle ne concerne pour l'instant que les films américains, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui ont déjà commencé à être décalés, et ça nous inquiète beaucoup sur l'année 2024. Vous dites pour l'instant, ça ne concerne que les Américains. Est-ce qu'il y a un risque que cette grève elle arrive en Europe? On a déjà vu le syndicat des acteurs britanniques annoncer des manifestations de soutien. Alors, oui, il y a toujours un risque, bien évidemment, en particulier au niveau des auteurs. Hein. On a beaucoup dit en France, et c'est vrai que les scénaristes n'étaient pas suffisamment rémunérés pour le travail qu'ils faisaient. Donc, je pense qu'il va y avoir de la concertation aussi dans notre pays. Mais pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas d'action en France, en tous les cas, annoncée aussi durement. Néanmoins, les revendications des scénaristes et des acteurs tournent, vous l'avez dit, autour des plateformes, mais aussi de l'intelligence artificielle, son recours à la création des films. Est-ce que c'est aussi un sujet, une inquiétude ici en France ? Vous savez, toute innovation technologique est une inquiétude, c'est normal. En plus, si vous voulez, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez inconnu, ce que peut faire l'intelligence artificielle. Quand vous regardez Indiana Jones, par exemple, toute la partie où il est jeune, enfin où il est beaucoup plus jeune, a été fait par intelligence artificielle et le résultat est effectivement bluffant. Donc je peux comprendre qu'il y ait des inquiétudes, mais pour l'instant, de toute façon, voilà, on ne combat pas les technologies. Hein. C'est pas la peine de se mettre en grève pour combattre les technologies. C'est un peu difficile à faire. Donc c'est vrai qu'il faut être très très vigilant. Mais moi, je ne crois pas aujourd'hui qu'on peut faire un grand scénario par l'intelligence artificielle. Il faudra toujours le talent de scénariste pour réaliser de grands films. Une dernière question, vous parliez il y a quelques minutes de l'objectif de 200 millions d'entrées dans les salles de cinéma en France. Ça c'est le chiffre global. Comment se porte le cinéma français ? Eh bien, écoutez, le cinéma français se porte particulièrement bien cette année, avec une part de marché qui est supérieure au cinéma américain, alors que vous le voyez, pendant l'été, effectivement, il y a quand même beaucoup de films américains. On a plein de films français qui ont bien fonctionné. Hein. C'est assez rare, mais le premier film cette année, c'est Super Mario, avec 7 millions d'entrées, mais les deux suivants, ce sont deux films français, Astérix et Alibi. Et puis surtout, on a à venir une collection de très grands films français. Une année difficile, Nakache et Toledano, Bernadette, l'Abbé Pierre, Les Trois Mousquetaires, 3 jours max, second tour, le Dupontel. Donc on a plein de films français à venir et je pense que ce sera une très très belle année pour le cinéma français. Merci beaucoup Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas. Merci d'avoir été en duplex avec nous.